Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est pas vendredi, c'est jeudi. Donc c'est J-1. Demain, comme promis, je ferai la vidéo qui montrera la cache, la vraie cache de Béranger Saunière. Et qui est en fait la traduction de par ce signe tu le vaincras. Mais cette vidéo que je fais maintenant, c'est un rappel pour vous ancrer bien quelque chose dans la tête. C'est le fameux crâne avec les 22 dents qui riment. Ce qui est à retenir, donc 22, c'est la dualité, parce que coupé en deux, c'est 2 fois 2. Et 2 fois 2 coupé toujours en 2, c'est 4 fois 1, donc c'est toujours 2. La preuve en est, c'est que la tour Magdala, pour y accéder, il y a 22 escaliers. Et que quand on est sur la tour, il y a 22 créneaux. D'ailleurs, le crâne le dit bien. Parce que c'est ça qu'il faut bien retenir pour bien comprendre le plan de main, mais qui est facile à comprendre. Mais je suis quelqu'un qui aime bien de mettre les choses bien au point. Comme ça, il ne faut pas courir pour rien. Demain, je fais mon petit plan, je le montre et basta. Alors, crâne. Dans la parole crâne, il y a 2 voyelles. Nous avons le A et le E qui, mis ensemble, dit ae, latin. C'est du latin qui veut dire là, là, ici, là, dans cet endroit-là. Puis, si on intervertit le E et le A, nous avons créna, qui dit bien tour, les créneaux d'une tour. Donc, nous avons les créneaux, les 22 créneaux de la tour Magdala. Alors, c'est ici que je voudrais que vous faites très attention. Je vous ai montré que dans l'église, quand on est un petit peu avant Asmodée et qu'on regarde bien face à nous l'autel, parce que c'est là que se trouve Christ, c'est là qu'est la vérité. Et si nous regardons la pointe de l'autel majeur, eh bien nous verrons qu'elle donne précisément dans ce fameux oculus où se trouve être la statue, l'image de Marie Magdalena qui met le parfum de prix sur les jambes de Jésus. Je vous ai expliqué que cette image est très précieuse. Pourquoi? Mais parce qu'on y voit une tour. Il ne faut plus regarder Marie Magdalena. On regarde la tour. Je vous ai dit que la dualité était que nous avions la même image dehors. Donc là où il y a le porche d'entrée de la curie, où il est écrit « La maison du pasteur, c'est la maison de tous ». Et puis nous avons le fond de la cour, et puis cet arc de cercle où on voit le ciel. Et je vous ai dit que, eh bien, la tour Magdala, on ne la voit pas. Non, on ne la voit pas, mais nous savons tous du plus profond de notre cœur que la tour Magdala est là. Tour Magdala, avec les 22 créneaux. Puis je vous ai dit, et je le répète, et c'est ça qui est important aujourd'hui pour demain, pour que vous compreniez bien la subtilité de la dualité. Je vous ai dit que l'imagination, parce que l'imagination, ça ne vient pas comme ça, c'est un don. C'est un don, l'imagination, qui vous est donné par le haut. Ce n'est pas de ta propre volonté. Non, c'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Alors, on doit s'imaginer, et je vous ai montré ça hier, une autre tour qui est visible, mais ça vient de l'esprit, c'est une image. Je vous avais montré ceci. Alors, retenez bien ça, parce que ça, c'est le mur à droite de la porte de l'église. On peut voir ceci, ce mur il fait ça. Ici vous avez un petit toit et des tuiles. Et puis ici nous avons la fameuse fenêtre. Et ici derrière se trouve Saint-Roch, Saint-Français. Vous savez qu'il a changé et il montre la jambe droite qui est blessée alors que c'est la gauche. Voilà. C'est important que vous retenez bien
l'imagination de cette tour avec deux créneaux, vous voyez, dualité, deux. Voilà. Ça, c'est tout ce que je voulais vous dire avant que je vous dévoile la cassette de demain. Et je vais le faire. Pourquoi? Mais je vous ai dit qu'on m'a toujours pris pour un idiot. Hein? Ça fait des années d'ailleurs. Et ça fait rire. Alors, lui, c'est un méchant, lui. Non, je suis un brave. Et je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, j'ai envoyé 2 fax à la commune de Rennes-le-Château. Mais je savais. J'ai pas eu de réponse. Ils m'ont envoyé bouler. Je vais publier cette lettre avec les preuves des fax, l'heure, et que c'est ok. Vous savez que quand on envoie un fax, il y a toujours un reçu. Bon, je mettrai les 2 reçus et je mettrai la petite lettre. La petite lettre disait ceci, plus ou moins. Monsieur le maire, voilà, ça fait quelques années que j'essaye par tous les moyens de faire savoir la cache du père Angé Saunière, parce que moi, ça fait des années que j'étudie, et on m'a toujours envoyé sur les roses. Et pas seulement la commune, mais aussi, à l'époque, le ministre des Arts et Culture, à qui j'ai fait un email, et lui m'a répondu, elle était gentille et brave. Quelle année, je ne me rappelle plus, mais c'était un mois de mars, je ne vais jamais l'oublier, parce que à la fin du mois de mars, il m'a répondu « Cher monsieur, bonjour et bonne année !» Mois de mars, bon, ben, si on veut. C'est ça qui m'a frappé. À fin du mois de mars, 3 mois après la nouvelle année, il me souhaite encore la bonne année. Et puis il m'a surtout dit ceci, parce qu'il ne faut pas oublier, moi je ne suis pas là pour faire de l'argent, non, mais quand j'ai débuté cette histoire, j'avais alors mis de côté un peu plus d'1 million de francs belges de côté. Ça représente un peu plus de 25 000 € d'aujourd'hui. Et j'avais osé, je dis bien osé, demander à la recherche des corbières dans l'archéologie des corbières, si il n'y avait pas une petite récompense ou quelque chose. Et il m'a tout de suite répondu, celui-là, ah non, mais on ne vous a rien demandé. Et non, quand on parle de parce que les lois, c'est des lois de voleurs. Ce ministre m'a dit, mais la loi stipule très bien à qui revient le trésor. Mais moi, ça ne m'a pas répondu. Mais alors, pour les anciens qui connaissent M. Saucé, hein, c'est un Belge, c'est lui qui a été mandaté dans l'histoire de Rennes-le-Château et qui a fait cette fameuse carte en 3D d'une crypte qui serait sous l'église. Et puis, voilà. Donc, et lui, j'ai eu rendez-vous avec lui en Belgique, à Bruxelles, il est venu me voir. Et c'est lui qui m'a envoyé les lois en matière archéologique française. Bon, il y a un paquet comme ça de lois, hein, et il n'y en a qu'une en fait qui dit, et qui stipule ceci, pour vous dire jusqu'où la mesquinerie des hommes d'État est allée pour mieux voler. Je dis bien voler, vous voyez, parce que c'est des voleurs, vous niquez la gueule de tous les côtés. Pour bénéficier de sa découverte, il faut être tombé dessus fortuitement. Ça veut dire que dans l'histoire de Rennes-le-Château, jamais on tombera dessus fortuitement. Et je vous le montrerai demain. C'est impossible de tomber dessus fortuitement. Il faut vraiment le chercher pour trouver. Moi maintenant, je vais bientôt finir parce que j'ai 9 minutes. Je m'en fous, moi j'ai fait mon devoir. Je vais publier sur Google+, et Facebook toutes les lettres, tous les courriers que j'ai envoyés à la recherche archéologique des Corbières pour leur montrer, pour bien vous montrer que j'ai bien expliqué les choses, j'ai montré le plan que je vais vous faire demain et que ces grands spécialistes que vous payez, hein, spécialistes, ils m'ont fait une lettre, oh, très gentil, ils m'ont répondu, hein, oui, parce que c'est rare des gens qui répondent. Hein.
Et ils m'ont dit, bébé, ça sort de votre imagination parce que nous n'avons rien dans nos archives. Non, alors moi, je ne donnerai pas l'autorisation. Des fouilles archéologiques n'existent pas là-bas. Ah non, parce que là où ça se trouve, hein, il n'y a pas de fouilles archéologiques. Et ça, je le sais, de gens spécialistes en archéologie. Là où ça se trouve, il n'y a pas de recherche archéologique, absolument pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, jour J-1, ce sera le titre de cette petite cassette qui est la 21e, parce qu'il y a 2-19, je me suis trompé. Donc demain, comme par hasard, ben, il y aura 22, il y aura 22 vidéos. Allez, je vous dis salut et à demain pour le grand jour, parce que moi, je m'en fous qu'on vienne voler ce trésor. Mais je m'adresse aux gens qui ont envie de le prendre, parce qu'il y a moi, je m'en fous, je ne m'intéresse pas, j'ai jamais cherché un trésor. Cette histoire est venue, puis j'ai cherché la vérité de l'histoire et rien d'autre. Et l'endroit m'a été donné. Voilà. Donc moi, demain, je dis où, mais de grâce, pitié, pitié. Et je vous dis, il y a 500 kilos d'or, il y a pour 10 millions en valeur de poids de l'or. Mais en sachant ce que c'est, vous le multipliez entre 5 et 10 fois, ça fait minimum 50 millions d'euros qui sont cachés là. De grâce, s'il vous plaît, ne touchez pas aux papiers qui y sont. Parce que ça, c'est la preuve d'une histoire que Marie-Magdalène et Jésus n'ont jamais rien eu à voir dans cette histoire de Rennes-le-Château. De grâce, je vous donne, allez le piquer, le voler, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Comme on dit, bien que normalement ça me revient de plein droit, parce que c'est un testament qui a été laissé par M. Antoine Bigot. C'était lui qui était le maître du jeu. Et c'était son idée. Celui qu'il trouverait, ça lui appartiendrait, mais pas quelqu'un d'église, et pas les filles de Madame Denegri. Et ça, la preuve, elle se trouve là. De plus, la preuve écrite par Béranger Saunière, qu'il avoue les meurtres, c'est là aussi. Je vous en supplie, ne touchez pas à ça. Laissez ça pour l'histoire. Le trésor, on s'en fout. Faites-le fondre, ça n'a pas de nom. Ils sont tellement des porcs, l'État. L'État, c'est des porcs. On va les enculer. Prenez-le, je vous l'offre avec le cœur. Alors, croyez ce que je vous dis. Parce que jamais cet endroit n'a été fouillé, c'est prouvé. Parce que j'ai cherché ça aussi. Je vous le dis, jamais on a mis les mains là. Et je vous montrerai pourquoi. Ciao, à demain. Et j'espère de tout cœur que vous allez travailler main dans la main pour aller sortir tout ça. Mais encore une fois, laissez tous les papiers dedans, s'il vous plaît. Allez, merci. Et à demain pour le grand jour. Ciao.